Bonjour à tous! Nous allons maintenant découvrir un point de grammaire qui va nous permettre de poser des questions. Vous vous souvenez de la conversation entre Madame Colada et Monsieur Dijoun? Madame Colada demandait: « Vous désirez ouvrir un compte? Avez-vous une pièce d'identité? Est-ce que vous avez un justificatif de domicile? Quelle est votre profession? Vous habitez où? Quand est-ce que vous êtes libre? Pourquoi préférez-vous aller là-bas? » Regardons ces questions d'un peu plus près. Remarquez-vous la différence entre « Est-ce que vous avez un justificatif de domicile? Non, je vis chez une autre personne. Quand est-ce que vous êtes libre? Mardi prochain, le matin. Nous avons là deux types de questions. Les questions fermées, la réponse est oui ou non. Et les questions ouvertes, on donne une information. Observons maintenant deux autres questions de Madame Colada. Avez-vous une pièce d'identité? Pourquoi préférez-vous aller là-bas? Cherchons ensemble la place du sujet et du verbe. Trouvez? Ah, leur place n'est pas habituelle. C'est vrai. Dans une affirmation et en règle générale, le sujet est avant le verbe. Vous avez une pièce d'identité. Mais dans ce type de question, on inverse l'ordre du sujet et du verbe. Avez-vous une pièce d'identité? Comme dans « Pourquoi préférez-vous aller là-bas » Quelles autres informations peut-on demander? Dans la question « Vous habitez où ?» on demande une information sur un lieu. Dans le quartier du port, par exemple. Dans la question « Mon compte sera ouvert quand ?» ici, la question porte sur le moment, dans une semaine, par exemple. Bien sûr, on peut avoir d'autres questions sur la quantité avec combien. Combien veux-tu d'enfants? Ou sur la manière. Comment? Comment on remplit le formulaire? On appelle ces mots les mots interrogatifs. On peut les placer au début de la phrase ou à la fin, mais ça dépend de la situation, informelle, standard ou très formelle. On peut aussi les combiner avec « est-ce que ». Enfin, on peut aussi utiliser tous ces mots interrogatifs avec le sujet et le verbe inversé, pour un langage plus soutenu. Pour résumer, dans une situation très formelle, où vas-tu? Dans une situation standard, où est-ce que tu vas? Où tu vas? Dans une situation familière, tu vas où? Dans ce cas-là, le mot interrogatif est à la fin de la phrase. Observons encore deux questions posées par Madame Colada à Monsieur Dijoun. Quelle est votre profession? La réponse était « Je suis libraire » et aussi « Quel est votre numéro de dossier ?» Le dossier numéro 12 56 78. Regardez bien la différence entre « quel » et « quel ». Quelle est votre profession? Quel est votre numéro de dossier? Alors, vous avez trouvé? Eh oui! Ce mot se transforme selon le nom qui se trouve à côté. Quelle est votre profession? Quel est votre numéro de dossier? Quelles sont les pièces justificatives demandées? Quels sont les documents importants? Bien sûr, on a d'autres questions avec qui? Qui est-ce que tu vois ce soir? Et sur une chose avec que? Que fais-tu? Bon, pour résumer, voilà un joli tableau. Nous avons vu la question fermée, la question ouverte, ou pour une question informelle, standard, ou formelle. Quand? Combien? Comment? Pourquoi? Qui pour une personne? Que pour une chose? Et quel qui se transforme au féminin, masculin et pluriel. Vous pouvez maintenant vous entraîner
Bon courage et bonne continuation.